Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur un nouveau numéro de Femmes aux Affaires. Aujourd'hui, nous recevons Madame Josiane Bolé-Ayafor, avec elle nous parlons de la création, de l'évolution et de la pérennité de son entreprise, surtout l'impact que la femme a dans la société actuelle. Bon après-midi, Madame Ayafor Josiane Bolé. Bon après-midi. Merci. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans notre émission Femmes aux Affaires. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter? Josiane Ayafor, épouse Bolé, née à Ibolova, école primaire Ibolova, lycée Blindé Sos à Yaoundé. Et j'ai raté le O-Levels d'ici. Je suis allée reprendre à Bamenda, l'internat, PHS Batibo, President High School Batibo. Et j'ai eu le O-Levels et le Advanced Levels. Je suis rentrée sur Yaoundé. C'est à 0 pas de notre maison familiale qui est à Ibolova. J'ai eu ma maîtrise en cinématographie, art et spectacle, avec une mention de 15. Et entre-temps, étant étudiante, vu que je sortais dans une famille modeste, légèrement modeste, j'étais obligée de me battre pour payer mes études et aider maman qui était mère célibataire à m'occuper de mes petits frères. Alors j'étais brand girls pour une société de brassicoles sans publicité Guinness Cameroun SA. Par chance, on se faisait assez de blé en 2003 et un coucou à tous mes anciens collègues en plus. À l'époque, on gagnait 135 000, on parle de 2003 jusqu'à 2008. C'est nous qui avons lancé plusieurs boissons, Malta Quench, et Gordon Spark, Sax Brown, tout ça, ça n'existe plus dans le marché. Non, pas du tout. En fin 2006, nous sommes venus pour un séminaire, conférence à Douala, et je tombe sur un mignon Bamenda qui me fait la cour. Ben, je n'étais pas dans ça parce que je sortais déjà avec quelqu'un. Oui. En fait, il a beaucoup insisté. 2007, il me conseille, écoute, qui fait cinéma? Ça va te faire quoi? Vraiment, le jour qu'il m'a regardé dans les yeux, il m'a posé cette question, ça m'a fait un tic dans la tête. Il me dit, il n'y a pas le marché de ça, sauf si tu veux partir au Nigeria. Et tu es camerounaise, tu vas percer dans le marché. Je dis, je ne sais même pas. Entre-temps, après la maîtrise, j'ai commencé le DEA. J'étais obligée de chercher un autre job. Hormis le fait d'être au bar, j'ai été promue en fait comme animatrice des cas podium Michael Power. On a fait les 10 régions du Cameroun. C'était tellement ambianceux. Par chance, Radio Campus, qui se trouve à l'Estique, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, sors une émission, présente-nous et vois. Bingo, j'ai eu un deuxième job. Je faisais mon 2A, qui est Master 2 maintenant. Et je jonglais entre les cas podium la nuit. En journée, j'étais à la radio. Et entre les cours, les UV et la radio. Et 2008, en mon 25e anniversaire, mon dragueur qui est devenu mon fiancé demande ma main. Il m'offre une belle voiture. Et à la demande, il me dit, si tu me promets de fréquenter, d'apporter un vrai diplôme, je paye l'école. Fais un MBA. Pour être honnête, je ne savais pas ce que c'est qu'un MBA. Un MBA, tout à fait. J'accepte seulement parce que c'est la bague qui m'intéressait, la grosse Mercedes qu'on m'a offert. Alors je dis oui, oui, oui et oui. Et après, quand la fête est finie, il me dit, déménage de Yaoundé. Tu dois t'installer à Douala. J'ai dit, non, non, la personne là n'est pas née. Ma mère, elle a 2 heures de Yaoundé. Mes petits frères sont à Soa. Non, 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 vraiment, c'est pas notre contrat. Il me dit, c'est pour toi. Tu es l'aîné de votre fratrie. Si toi, tu ne réussis pas, ils vont prendre qui comme modèle? Tout à fait. Alors, tu dois d'abord percer avant de voir les autres, de regarder les autres. Exact. Sans hésiter, je suis descendue à Douala. C'était pas facile. Lui n'étant même pas au Cameroun dans tout ça. Il m'a pris un studio, il a donné l'argent,
J'ai mis un matelas au sol. Mon cadet venait d'avoir le bac. On squattait notre matelas au sol. Je marchais à Aqua tous les jours avec mon CV à main. Je suis animatrice. J'ai une maîtrise en cinéma, mais je cherche un travail marketing. Donc, quand on me posait même l'entretien, on se moquait même de moi en fait. Que mais c'est sincère pas ce qu'elle veut dans sa vie. Je dis non, je peux vendre, je peux convaincre. On dit madame, vous êtes dans la mauvaise place. Par chance, il avait un camarade qui était quelqu'un à AES Sonel. Et il a payé l'école, j'ai commencé mon MBA. Première année, je dois faire un stage professionnel. C'est comme ça que il me dit, monte ton dossier pour AES, va voir tel. Je n'ai pas déposé le dossier et on m'appelle. Je suis à AES de 8h, bref, de 7h30. On est stagiaire là. Oui, tout à fait. Jusqu'à 16h. Mon cours commence à 17h. Je file comme une malade de Koumassi pour les secs. Je dis de lundi à samedi. C'était pas facile. Je n'avais plus de salaire parce que au moins j'ai des mamans à payer son loyer et boloba. Je payais ses impôts vu qu'elle avait un kiosque de boutique. Je payais l'école de mes petits frères à soi, ceux qui sont à Bamenda. Ce n'était pas du tout. Et pourquoi je ne demandais pas l'argent à mon fiancé? J'ai dit non, il a déjà trop fait. Il a sorti 1 million pour payer la pension. Quand j'avais eu mon culture, j'ai dit mais attends. Je réfléchissais, cet argent pouvait faire un business. Je pouvais déjà ouvrir. Donc, j'ai fait le business dans la tête. Mais j'ai dit, va à l'école, quitter les problèmes. Je sors 3e de ma promotion, nous sommes 49. Coucou à Ena, qui est major de notre promotion, et à Yamiem. Et Neo m'intègre en tant que temporaire AES Sonel à l'époque. Oui. Mais pour être honnête, j'avais un burn-out. Trop de boulot, je quittais deux fois à 21h. Avec les embouteillages, j'habitais à Fin-Goudron Bangé. Koto, la route de Aqua Nord était en chantier. Le rond-point des deux était en chantier. Tu quittes de Koumassi à 21h, tu arrives chez toi à 23h pour quitter à 4h. Parce que 6h, tu arrives en route. Tu vas arriver au travail à 9h. Ton boss va te faire cuire. Le matin, quand je me levais, avant de prier, même, je dis Seigneur, cette journée encore, Dieu, que dimanche arrive vite. Parce que je n'étais pas contente de travailler. Et ça se ressentait sur mon physique. J'avais noirci, j'avais maigri. On pouvait compter mes os. J'étais laide. Un bon matin, je l'appelle au téléphone par Skype, comme il n'était pas là. Je lui dis, tu m'as mis dans un piège. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Il me dit, tu veux quoi? Tu as vendu la voiture que je t'ai achetée, tu as ouvert un snack bar. J'avais ouvert entre-temps un snack bar et un institut de beauté. Je lui dis, oui, je viens d'ouvrir, mais ça tourne 7. Oui. Mais ça ne tourne pas comme je veux. Et parce que c'est encore un bébé. Je veux un truc différent. Il me dit, s'il te plaît, pas de prêt-à-porter. Parce que vous, les femmes, vous aimez les trucs de prêt-à-porter. Calme-toi. On prépare notre mariage. Et effectivement, nous préparons. Il me dit, c'est la pression que tu prépares le mariage. Tu es seule, je te comprends. Oui. Tu me jettes cette frustration. Je suis enceinte sans savoir de notre première fille. Donc, où c'était les hormones, je ne peux même pas vous dire. Je découvre que je suis enceinte à 4 mois. C'est maman qui arrive à Douala. Mon bébé, tu es enceinte. Je dis, ah, ma tête ne me dérange pas. Tu es enceinte. Et basta. Elle m'amène, on part à la clinique de l'aéroport. Parce que nous étions assurés là-bas, en bas de AES. On me dit, vous avez 15 semaines. Avec toutes les mauvaises alcools que je mettais dans le ventre, parce que après le travail, j'aimais quand même prendre une bouteille. J'ai dit, comment, docteur? Il me dit, vous êtes enceinte. Voilà ce que vous devez faire. Voilà. J'ai dit, ok, d'accord. Je commence à vivre rigolo. Je refuse l'alcool. Je refuse de stresser. J'accepte, je prenais tous les cours au bureau. J'acceptais. Mais j'avais mon backup plan. Je commençais à travailler sur mon business plan. À l'époque, mon business plan était décoration, mariage. Oui. Importer des bonnes chaises en or, des bibelots, des nappes de table de la Chine. Oui. Et prospecter, créer une bonne page sur les réseaux sociaux et promouvoir la déco
Et voilà. Voilà qui Josanaya Fo est. Et comment faites-vous pour vous exprimer très bien en français comme ça? Est-ce que vous avez fait des études? Non, uniquement les études en anglais. Mais je suis née à Ebolova, j'ai grandi à Ebolova, Yaoundé. J'ai fait seulement 2 ans à Bamenda. Et j'ai épousé un Bamenda, moitié sud-ouest. Et curieusement, à la maison, nous causons plus français avec les enfants. Oui, parce que vous exprimez très très bien français. Merci. Alors, qu'est-ce que l'entreprise Bacsal? Bacsal signifie Bollé Aluminium and Construction Services. Beaucoup de gens aiment dire et construction service. Quand j'ai enregistré, c'est Bollé Aluminium and Construction Services. C'est une société de BTP. Oui. Mais pour l'instant, nous avons réalisé juste un seul grand œuvre qui est notre demeure. Pour l'instant, je canalise mon énergie dans les finitions impeccables des bâtiments, des résidences privées, telles la pose du marbre, du granit, du carrelage, la fabrication et la pose des staffs pour le plafond, la fabrication et la pose du placo-plâtre pour le plafond et les murs, l'enduit, les peintures, des murales. Et nous importons les vitres et les accessoires et certains carreaux pour certains clients. Nous faisons aussi l'inoxydable, les fers forgés, donc soudure métallique et inoxydable. Et les ouvertures telles les portes et fenêtres en aluminium vitrerie, les balcons y compris, les portillons, les portails, les rampes d'escalier, les guéridons bien sûr. Wow. Ouais. Ah oui. Nous faisons dans tout. Nous formons des jeunes. Nous avons une 13aine de jeunes. Ils étaient plus de 20. Nous avons renvoyé certaines pour insubordination, pour tétutesse, pour vol même. Mais pour l'instant, Bacsal a 13 apprentis et 11 employés permanents assurés à la CNPS, enregistrés à la délégation de l'emploi. En quelle année a été créé Bacsal? Sur les papiers 2016, mais sur le terrain 2017. D'accord. Ouais, nous avons pris un emplacement en 2017 et nous avons recruté 2 gars qui m'a donné du fil à retordre. J'ai toléré, par chance. Nous avons fait quelques petits chantiers et je suis fan de Facebook. Tout ce que je faisais, je balançais sur Facebook. Et certains clients que je ne connais même pas ont aimé. Certains m'ont dit, c'est la première fois que je vois une femme dans ça. C'est pour votre mari? Je dis non, il n'a rien à voir, il ne connaît même pas. Il ne m'encourage même pas. Il a dit que je fais les choses des femmes, mais je suis là, je fais les choses que demain, ça peut m'amener en prison si je ne fais pas bien. Donc, il dit non, je vais vous essayer parce que vous les femmes, vous avez des yeux pour la finesse. Voilà. Et ils nous ont fait confiance. Et un client satisfait nous amène un deuxième client. Exactement. Un autre client satisfait nous amène et au fur et à mesure, et le reste, c'est de l'histoire. Ah oui. Mais je rends grâce vraiment à Dieu qui m'a donné une équipe parfaite parce que, mine de rien, même si j'ai 10 à 15% des employés insubordonnés, malhonnêtes, je ne vais pas condamner les autres 80. Ils sont impeccables. Voilà. Et je remercie Dieu, car j'ai une équipe magnifique. Très bien. Comment votre entreprise a-t-elle été accueillie sur le marché? Oups! La concurrence, c'est pas évident. J'ai eu des attaques verbales, des jeunes vitriers qui sont venus me dire « Madame, votre place à la cuisine, c'est quoi? C'est quoi que vous venez mettre le sable dans notre tapioca? Vous faites quoi dans le domaine des hommes? » Carrément. Et comme ma langue n'est pas dans ma poche, je leur réponds, sortez-moi là où on a écrit travaux des hommes, travaux des femmes, et je verrai. Voilà. Donc, j'avais des attaques. Mais je dis vraiment merci aux premiers clients qui ont eu confiance à Bacsal. Franchement,
La plupart de mes clients, quand ils arrivaient, parce que au début, j'étais obligée d'être là. J'étais vraiment, j'ouvrais à 7 heures, c'était moi qui ouvrais mon atelier. Ma secrétaire venait, mes techniciens venaient. Je m'asseyais à côté de la caisse de ma secrétaire. Je n'avais pas de bureau, vu que c'était un petit emplacement. Je m'asseyais là et quand on arrivait, on parlait à la secrétaire qui était le métro se pomponnait, une très belle fille. Ça va? Votre mari, il est là? Je vais causer avec le boss. Et elle dit, c'est la boss. Ah, madame, votre mari, il est où? Je dis, non, c'est moi la boss. Mais Bol est là. Je dis, je suis obligée de sortir ma carte d'identité ou ma carte de visite pour dire, non, c'est mon entreprise, c'est moi. Vous avez fait ça où? J'ai dit, ben, je suis femme d'affaires. Il y a des jeunes qui ont fait, je leur donne du boulot et je contrôle. Je ne suis pas obligée d'être technicienne pour savoir que telle fenêtre est penchée, telle vitre est mal placée. Donc, ok madame, je vais essayer. Vous les femmes, vous avez des bons yeux quand même, vous êtes fin. Je vais essayer. Et c'était comme ça. Et franchement, tous les clients qui ont été satisfaits, ils m'ont dit, vous allez voir madame, je vais vous surprendre. Curieusement, la plupart répétaient la même phrase. Je vais vous surprendre, madame. Je vais vous surprendre. Et ils m'ont surpris énormément. Je ne peux pas citer. Ils sont tellement nombreux. Et je leur dis merci. Ça, c'est très bien. Alors, sachant que la concurrence bat son plein dans le monde des matériaux de construction, comment faites-vous pour en tirer profit? J'étais obligée, avant, je faisais le groupage avec des grossistes. Mais mon gain était tellement petit, vu que j'avais cette vision d'avoir plusieurs jeunes. Et je voulais cibler tous les secteurs, vu qu'à l'époque, j'étais juste sur la soudure métallique, la soudure inoxydable et l'aluminium vitré. J'ai dit, ben tiens, de certains chantiers où je suis entrée, je n'ai pas apprécié les finitions en staff. Je n'ai pas apprécié la pose du carrelage. Je marche sur le carreau, je cogne mon gros orteil. Mais je dis non. Je cherche quelqu'un qui peut faire un truc bien. J'ai fait les tours à Bamenda, dans certains hôtels, pas pour dormir, effectivement, manger, par exemple, prendre un thé, parce que je savais ce que je cherchais. Je disais, pardon, j'aimerais rencontrer la personne qui a posé ces carrelages. On m'a mis en contact avec 2 messieurs, des murs. J'ai dit à un, nous sommes en 2017, et malheureusement, la guerre commençait. J'ai dit, papa, ça te dit de travailler pour moi? Je montre les photos de ce que... Il me dit, madame, tu ne peux pas me payer. J'ai dit, te payer pour toi, c'est combien le mois? Il me dit, tu peux me payer 400 000. J'ai dit, effectivement, je ne peux pas. Mais ce que je peux te promettre, je peux déjà te louer un appartement, je paye 1 an. Et tu dis que tu as 2 enfants et une femme. Je te prends 2 chambres. Et je commence à 200 000. On signe un 6 mois de contrat. Si après 6 mois, tu n'es pas satisfait, papa et maman, tu rentres. Et on va enregistrer même à la police. Je porte garance. Je t'amène même chez moi et tout. Il me dit d'accord. Je suis prête même demain. Je dis non, il faut que je voie madame. Et on en parle. C'est quand il vient à Douala qu'il confesse que... mais il me donne la condition qu'il va vivre à Bonabéry parce qu'il a la famille là-bas. Je dis il n'y a pas de problème. Il me dit qu'il va dormir dans les chantiers si c'est du côté de Douala 3e et tout. Ou Douala 5e. Je dis il n'y a pas de problème. Il a trouvé... C'était même moins cher. J'ai payé. Et... Papa, il est avec moi jusqu'aujourd'hui. J'ai dit à un client que j'avais vu, c'est un colonel, que c'est les carreaux de douche, c'est pas ça. J'ai dit, bon, mon colonel, mettez vos carreaux, je mets votre chambre ou 2 chambres des enfants. Si vous n'êtes pas satisfait, je casse et je rembourse les carreaux. Si vous êtes satisfait, vous me donnez tout le carrelage de la maison. Et... Papa avait un nouveau système de poser les carreaux que je n'avais jamais vu. Il mettait les cloisons au sol, un petit truc là. Je demande que papa, ça c'est encore quoi? Il me dit non, c'est ça qui est dans le marché. J'ai vu ça au Nigeria. Je dis voilà pourquoi j'étais choisie. Et quand on a travaillé sur le colonel, mais le colonel, il était bluffé. Il a chassé l'ancien carreleur qui m'a même attaqué. Et on est 2018 jusqu'aujourd'hui. Nous avons poser les carreaux dans plus de 40 voire 50 chantiers. Quels sont les enjeux en tant que femme lorsqu'on est dans ce monde depuis plusieurs années comme vous? En tant que femme dans ce domaine, nous devons doubler d'efforts, tripler, quadrupler. Pourquoi on n'est même pas quintuplé?
Il faut doubler l'effort pour prouver au client que ce que l'homme fait, la femme peut faire et peut-être mieux. Que l'homme. Ouais. Et des techniciens nous donnent des maux de tête. Tu ne peux pas avoir 5-6 chantiers et tu te divises pour être dans tous ces chantiers. Quand tu appelles, ça va, envoyer les photos, les vidéos. C'est bon, on a fini. Quand tu arrives sur le terrain, c'est pas ça. Le chef de projet, lui-même, ne peut pas être partout à la fois. Il part, il m'appelle, madame, ça ne donne pas ici. On n'a pas fini, on fabrique les fenêtres. Il ne règle pas les serrures. C'est pour que le client entre chez lui, il dort sans fermer sa fenêtre. Ils ne font pas l'étanchéité avec du silicone. Il pleut, ça entre, sa maison inonde. Alors que le matériel y est. Puis, il porte ta boîte à outils. Il va t'abandonner quand c'est les R plus 5, 6. Il ne connaît même pas dans quel appartement il a abandonné tes chignoles, tes meules. Il a abandonné. Par chance, s'il y a un bon gardien ou un bon chef chantier, il t'appelle. J'ai souvent l'habitude de toujours donner ma carte au chef chantier, au gardien de l'immeuble ou de la maison. Que pardon, appelle, bip même, je vais t'appeler s'il y a un truc. La nuit, tu veux dormir, les WhatsApp tombent. Madame, t'es quand oublié ça, hein? Je viens garder chez moi. À la réunion, c'est celui qui est magasinier. J'ai dit, sors tous tes outils. La dernière fois, le tableau montre qu'on a combien de chignoles? 18, madame. Dès qu'on sort, on compte c'est 14. Je veux ton cahier. Et Francis, c'était ton équipe. Non, c'est pas moi, j'étais revenu, mais c'est Lionel. Ça commence à t'embrouiller alors que c'est chez moi. Je sais là où j'ai pris. Je dis, mais vous tous vous mentez. Des techniciens vous dérangent. Des clients, on a aussi des clients vraiment pas très catholiques. Un client te dit, madame, je suis salarié. Tu as un petit contrat de peut-être 5 millions, il t'avance 2, il dit s'il te plaît, fini, je te solde dans 500 000. S'il a donné 2 soldes de 1 million, il reste 1 million ou 1,5, il commence à te faire marcher. Le jour où quelqu'un a détaché les chiens chez lui pour moi à Japomastad. Un samedi, je finis de faire la marche sportive organisée par le littoral en 2022. Je pars là-bas, je sonne, je dis, hey boss, son épouse sort, je ne connaissais même pas son épouse. Je dis bonjour madame, je vois la bague. Je dis bonjour madame, le boss est là, qui lui demande? Je dis Baksal, madame Baksal, celle qui a fait vos balcons et vos fenêtres, et même le staff. Et c'est samedi, hein, madame, il dort. Je regarde ma montre, je dis mais madame, il est 10 heures, mon mari dort. Je dis ok maman. Je suis là, j'étais à pied parce que fait sport, on n'a pas besoin de sa voiture. Tout à fait. Comme il a une benne d'alette de fleurs là, je me suis assise là. Hein. Non, je me suis assise parce qu'il me devait jusqu'à 2,3 millions. Je suis assise et comme ils ont les barrières américaines, c'est un duplex, il paraît qu'étant dans sa chambre, il m'a vu. Et sa femme me gronde par le balcon que je vais déchaîner mes chiens. Parce que vous êtes en train de faire violation de domicile. J'ai dit, maman, je suis sur la commune, la place commune pour le gouvernement. Elle me dit, non, vous êtes assis sur mes fleurs. Ok, je me lève, je prends ma dossier sur la barrière du voisin en face. Je m'adosse, je regarde sa maison et j'entends au moins 3 chiens en train d'aboyer fort, fort. Et je vois d'abord, on ouvre le portillon, on guette. Après, heureusement, on avait tenu la lasse. Je vois 3 têtes des Malinois qui sortent, vu que j'ai un berger, je connais. Mais j'ai pris mes jambes. Jusqu'aujourd'hui, il me doit. Jusqu'aujourd'hui, en 2024, il me doit. C'est vraiment dommage. J'ai laissé tomber. Il n'est pas le seul. J'ai de l'argent dehors. Et des grands types. Et c'est un capitaine de l'armée. Il m'a appelé après pour me dire que la prochaine fois, il va sortir là. Il m'a dit, ça cache. Je lui ai demandé qu'il y a quelle erreur afin que je vienne rectifier. Il me dit que j'ai livré son chantier en retard. C'est vrai, j'avais un retard de 3 semaines. Il est entré en septembre au lieu d'août parce que ses enfants fréquentaient déjà du côté parce qu'il quittait de l'Ogbesso en location. C'est vrai. Quand on faisait même la peinture, il était déjà à la maison, on poussait le canapé.
Et tout là, je reconnais. J'ai dit, ok, boss, coupe 500 000, donne-moi le reste. Il me dit que j'ai fini avec vous. Pour 3 semaines. Ah ça. C'est dur. Ah ça. Mais l'autre là m'a traumatisé parce qu'il a déchaîné les chiens. Oui, c'est méchant. La chute de l'émission, donc, c'est quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant que chef d'entreprise depuis que vous êtes à la tête? Je commence par les impôts, maman. Faire les affaires au Cameroun, ma soeur, il faut avoir les côtes solides et le cœur de l'éléphant. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Les gens disent le cœur d'un Mboma. Il faut avoir le cœur de l'éléphant. Je me dis que comme l'éléphant est tellement gros, son cœur est gros. Parce que tous les jours, un nouveau truc sort. Je paye toute ma patente. Au plus tard, le 15 février, j'ai payé ma patente, payé mon bail, précompte sur loyer, OTVP, hygiène et salubrité, sanitaire. J'ai déjà payé ma DSF, dossier fiscal, dossier statistique fiscal de l'année. J'ai tout payé. Je m'assois dernièrement, on me dit que le Mincom dit que j'ai affiché mes prix. Je n'ai pas mis le mètre carré de comment je fais le prix du mètre carré des antivols de la lue. On me colle une facture de 300 quand même, une convocation. Je ne peux pas voir le délégué pour la première fois. Je ne connaissais même pas qu'il y avait un truc comme ça qui existait parce que j'avais affiché les prix de ce que je vends. J'ai dit, mais monsieur le délégué, les prix changent. S'il vous plaît, je suis prête à donner le carburant à votre équipe avec moi dedans. On ira chez toutes les grandes quincailleries de Douala que je connais, je ne cite pas pour ne pas faire une pub gratuite. Vous allez me montrer, ils vont vous montrer si eux ils affichent leur prix. On ira chez mes concurrents qui sont des importateurs comme moi pour qu'ils me montrent s'ils ont affiché leur prix. Vos 325 000, c'est pour que je prenne ça où j'ai affiché mes prix. J'ai même mis ça dans les chemises propres, transparentes là. C'est propre. Qu'est-ce que vous me voulez? 2 jours après, l'autre est venu que c'est Campub, que je dois payer la pub. J'ai dit que je n'ai pas de plaque. Je n'ai jamais mis de plaque de ma vie. Après, c'est la mairie qui vient dire que je ne paye plus 12%, 12 mètres carrés, qui coûte presque 200 combien de mille, que je dois payer 400 quelque chose de mille, que je suis à 22 mètres carrés. J'ai dit que mais je n'ai pas déménagé. Je suis dans le même secteur depuis 5 ans. Comment se fait-il que mon OTVP, ça veut dire occupation temporaire de la voie publique, là où mes échantillons sont. Je me suis énervée, j'ai pris mon maître avec mes employés, j'ai dit venez, faites sortez votre téléphone, faites de la vidéo, je vais balancer ça sur Facebook. Parce qu'il paraît qu'au pays, quand on sabote sur Internet, les gens ont réagi. Quand j'ai commencé à tirer, après j'ai dit à mes employés, filmez-les, filmez-moi les agents de la mairie là. Filme, c'est comme ça que les gens ont démarré les motos. Ils sont partis. Je ne savais pas si c'était de l'arnaque. Je ne peux pas savoir. Parce qu'il n'y a même pas de terre. Je suis allée sur Google. J'ai cherché les lois. La seule chose, c'est comment créer une société au Cameroun. Mais il n'y a pas tous ces détails-là. Mais ils sont en train de nous dire tout le temps que tout est sur Internet. Parce qu'il nous faut ça. Il nous faut ces textes pour qu'on soit au courant. On en a marre. Franchement, on en a marre. C'est épuisant. Parce que si je fais un bac sale, j'ai 11 jeunes à Douala que je mets au quartier. J'ai 2 à Yaoundé, j'ai une agence. J'ai 3 à Ebolova. Ça fait 16 employés. Ils sont tous au chômage. Au chômage. Et parmi mes employés, j'ai au moins 5 qui sont légalement mariés. Moi-même, je serai au chômage. Mais ils ne voient pas ça. C'est vraiment frustrant. C'est tellement, c'est même écœurant à la limite. Pas évident. Parce que le gouvernement doit vraiment faire quelque chose. Et c'est énorme, nos impôts. La douane, alors, n'en parlons plus. Pour la suite, madame, comment conciliez-vous votre vie professionnelle et vie personnelle? Oh non, c'est facile. Tout c'est l'organisation. Je suis quelqu'un qui dort très peu. Et ça commence à jouer sur ma santé. Par chance, je fais beaucoup de marches sportives. Je dors aux alentours de 23 heures tous les jours. Pas même que je travaille, c'est juste que je me détends par les réseaux sociaux. Voilà.
Et quand je me réveille à 5 heures, je réveille les enfants quand c'est l'heure de l'école. Quand mon époux est là, il m'aide, il réveille les enfants. Les enfants se préparent seuls. Elles sont grandes, j'ai la chance. La dernière a 10 ans, l'aînée a 16. J'ai des grandes personnes à la maison, mes petits beaux, que je leur dis vraiment merci, Foya et Tama. C'est eux qui nettoient la maison, qui gardent tous les alentours propres. J'ai un personnel de maison qui fait bien la cuisine, qui m'aide avec la lessive. Mais cuisine traditionnelle, mon mari, il adore le kati-kati et le foufou njama. Je prépare au charbon du bois en passant. Moi, vraiment, le gaz chez moi, c'est pour chauffer. Hein. Moi, oh que oui, c'est le charbon. S'il y avait moyen même de faire le feu de bois, je devais faire. Mais c'est le charbon, parce que ça, c'est un peu propre. Alors, je cuisine, je couds pour faire mes chantiers et j'ai mon système. J'ai des chantiers en Dobor, en Makepe, Lokbessou. J'aime commencer par les chantiers qui sont lointains, en revenant vers mon quartier qui est à Yassa. Ouais. Mais 80% de mes chantiers, c'est Japoma, c'est Yatika, c'est Yassa, c'est Cité Chirac, c'est Nkolbong, c'est Nyala, c'est Lokbaba. Voilà. Je pars contrôler les chantiers. Mais pour être honnête, il y a des jours où je dis que je ne bouge pas du lit. Franchement, je ne bouge pas. Mon petit déjeuner me trouve sur le lit. Mes enfants, ils vont m'intriguer. Mamouni, comme c'est mon petit nom. Mamouni, la paresse, bienvenue le poids. Je leur dis que c'est de narguer votre mère, je ne suis pas costaud. Ils disent, lève-toi de ce lit. Je prends le petit déjeuner là. Je prends ma douche, je connecte mon Netflix, je m'assois, je visionne. Je descends, je prends mon déjeuner, je remonte, je continue mon Netflix. Et mon téléphone est sur mode avion. Quand j'ai décidé que je ne veux pas de stress du chantier, vraiment j'en ai marre. Tout ce que je veux voir sur le SMS, qu'un client a viré mon argent. C'est ça qui peut me donner de bonne humeur, me mettre de bonne humeur. Tout à fait. Oui, mais c'est facile. Je m'organise bien. Et franchement, mes enfants ont déjà grandi. Ils font la plupart des choses. Il y a aussi Aira, ma première fille adoptive. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle fait la cuisine quand je ne veux pas faire la cuisine. Parce que ce n'est pas tout le temps que j'aime faire la cuisine. Quand le père est en mission, je ne passe pas la cuisine, sérieux. Mais quand il est là, quand il goûte une nourriture, il dit c'est pas la même chose. Your mother did not cook. Donc, c'est facile. Tout, c'est le programme, en fait. Oui. Ok. Que pensez-vous de la jeune génération de femmes aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Maman, ne fais pas comme ça. Je dis quelque chose, demain, on me tape quelque part. Parce que ce que je vois sur Internet, sérieux, c'est pitoyable. Mais je blâme d'abord nous, les parents. Je blâme les parents d'abord. Nous croyons qu'on peut jeter cette responsabilité envers les maîtresses et les maîtres et les professeurs de nos enfants. Je suis désolée, je me blâme moi-même, moi et toute ma génération, maman. Et surtout nous les femmes. Dieu nous a fait ainsi. Nous sommes multitask. Nous sommes, j'aime l'habitude de dire en anglais, we are the sacrificial gender. We are sacrificed. Nous sommes nés multitask. Le papa sait qu'il se bat pour mettre le toit sur notre tête, mettre 3 nourritures dans notre ventre par jour, payer les factures d'hôpital. On ne connaît pas ce que son patron ou ses patrons lui font vivre de l'autre côté. Donc quand il vient là, il n'a pas besoin de cette femme qui va le narguer. Alors maman, je sais, c'est épuisant. C'est pour ça qu'il y a les spas. Maman, tu as tes 10 000, va te faire masser quelque part. Mais occupe-toi des enfants. Dialogue beaucoup avec les enfants. Mes enfants avaient 8 ans. Leur père était scandalisé. Un jour, il rentrait en mission. Et quand il entre au séjour en bas, comme on a un séjour en haut, vu que c'est un duplex, il m'écoute parler du viol à mes filles. Parce que nous avons que Dieu nous a bénis seulement avec les filles. Avec mes petits beaux qui vivent avec nous. Tous étaient assis. Tous les 13 enfants qui habitent chez nous étaient assis. Il est calé en bas pendant plus de 30 minutes. Après, il a mangé. Quand ils ont su que on l'a embrassé. Oui. Le soir, on dort. J'entends mon mari tourner sur le lit.
Après, il tourne, il me dit, bébé, lève-toi. Tu ne trouves pas que les enfants sont trop petites pour que tu leur parles du viol? J'ai dit, petite pour toi, c'est quel âge? Tu vois les vidéos de ce qui se passe dehors là? C'est des enfants de 5e, monsieur. C'est des enfants de 3e, de 4e. Laisse-moi apprendre ça à mes enfants. Pour que demain, quelqu'un veuille leur faire quelque chose, elles savent déjà que c'est mauvais. Si tu appelles mes filles tout de suite, elles vont te répéter, c'est comme l'hymne national chez moi. My body belongs to me. My breast belongs to me. My private part belongs to me. Nobody has the right to take it by force. Donc, ça se répète. J'ai l'habitude de les dire. Et quand tu leur demandes, what are the 3 magic words in the family, Boles family, elles vont te dire, I am sorry. Thank you very much. God bless you. Moi, vraiment, je répète ça depuis qu'elles sont petites. Parce que toutes les vacanciers qui viennent, quand elles partent, mes belles-sœurs m'appellent que maman, merci. L'enfant m'a appris un truc. Tu as parlé des règles à l'enfant. L'enfant n'a que 10 ans. J'ai dit, ben, bien sûr, tu connais que ça va venir où? Elle serait peut-être en train de jouer l'ondondine à l'école, ça vient. Quand je veux me gagner, je les appelle. Que c'est comme ça que ça se passe. Tu vas voir l'autre qui cache le visage. Je dis, non, ne cache pas le visage. Tu es une femme, tu me regardes. Exactement. Puisque ça peut t'arriver. Mais les mamans, elle va te dire, je suis Bayam Selam. Ma mère était Bayam Selam. Mais ma mère savait me mettre avec ma petite soeur à terre pour parler de ça. Ma mère nous parlait énormément. Elle nous disait, même ton mari, mon bébé, quand je me mariais, elle a pris le micro, elle a dit que mon bébé, le jour que tu ne te sens pas, tu entends mon beau, si elle te dit qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mon bébé, s'il te prend par force, il t'a violé. J'ai crié elle dit oui, mon bébé. Il est inadmissible que une maman s'assoit à la maison. Sa fille vient avec les ongles de je ne sais combien de centimètres, avec des faux cils longs. Puis avec ce qu'elles appellent, ou c'est les quoi, les frontales, ou c'est quoi, je ne connais pas ça, jusqu'à la fesse. Maman bon sang, cet enfant est étudiante. Elle a pris l'argent où? Puis, elle a l'iPhone. Ok, d'accord, disons que maman ne connaît pas les prix des téléphones. Mais tu n'as pas un gadget, que ce n'est pas toi ni son papa qui a acheté. Mais s'il te plaît, ma feu maman, elle t'écrase les bêtises là. Et elle finit, elle te bastonne et bien. Et je suis désolée de le dire sur la télé. Moi, je tape mes enfants. Mes enfants, si tu fais un truc qui ne m'arrange pas, moi, je te corrige 1 fois, 2 fois. Elles savent, la 3e fois, c'est pas... Je n'ai pas l'énergie pour babader. Hein. Moi, je te claque. Je te claque et bien. Alors, vraiment, les parents, les papas aussi, vous avez laissé la responsabilité aux mamans seules. S'il vous plaît, les papas, aidez vos femmes à éduquer et élever vos enfants. Parce que la génération Z, j'ai peur de leur futur. Ah ça, j'ai peur de leur futur. Faites aider les enfants à faire les devoirs. Faites attention aux tuteurs que vous payez pour tutrices ou les professeurs de cours de soir pour donner cours aux enfants, surtout aux enfants de la puberté. Il y a des mauvais trucs qui se passent. C'est traumatisant même à la limite. Nous devons éduquer nos enfants. Alors, bon. Moi, vraiment, et aussi, élevons les enfants dans la crainte de Dieu, hein, et la crainte d'Allah, pour des musulmans. Pour des chrétiens, vraiment, l'enfant doit avoir la crainte de Dieu. L'enfant doit avoir la crainte de Dieu. Nous devons vraiment commencer par la crainte de Dieu. Et les parents doivent... Moi, je connais les amis et les parents des amis, des amis, entre guillemets, de mes enfants. Je fais tout pour connaître. Je peux voir même les maîtres et les maîtresses de mes enfants, les professeurs, pour dire, s'il te plaît, je cherche le père et la mère de tel. C'est pourquoi, madame, j'ai dit, bon, parce que mon enfant dit que c'est sa meilleure amie. Il faut que je dois connaître. Je ne veux pas... il y a d'autres, je m'assois ici, on m'envoie les lettres que soirée pyjama. Je dis, ok, est-ce que la nounou est permise? Parce que moi, je n'envoie pas mon enfant pour une soirée pyjama si sa nounou n'est pas là. Et elle doit dormir dans la même chambre que sa nounou. Parce que vraiment... C'est très, très, très mauvais. Ah oui, oui, oh oui. Et aussi, je conseille vraiment les parents de régler leurs problèmes à voix basse dans les chambres. C'est traumatisant. C'est traumatisant d'entendre papa et maman bagarrer
Quand j'ai fait la réunion des parents d'élèves de l'école de mes enfants, je suis sortie là-bas en larmes parce que il y a un professeur qui a parlé d'un élève qui était très brillant à l'école primaire. Cet enfant est en cinquième, un garçon. Il est quitté de 16, 17 de moyenne, subitement à 7, 8. Quand le prof a parlé avec lui, de prof à élève, il a, tout ce qu'il pouvait répéter, c'est mes parents veulent divorcer. Mes parents veulent divorcer. Il n'a rien expliqué. Quand on a convoqué les deux, c'était même la bagarre verbale en plein bureau. Le monsieur dit ça part, la femme dit ça part. Et ça a traumatisé, pas seulement, tout, même ses petits frères et sœurs à l'école primaire. Je suis rentrée, dit à mon mari que toi tu n'es jamais au Cameroun. Voilà ce qui s'est passé à l'APE. Pardon mon père, je sais que moi je suis colérique, toi tu es le calme et celui qui aime la paix. Mais si un jour je pète les câbles pour gronder, même le scotch sur ma bouche, tu me tires dans la chambre, on finit là-bas, tu entends. Il a ri en disant, c'est bien comme toi, tu sais que tu es folle. Et on a ri. Et curieusement, ma deuxième fille, notre deuxième fille, un jour nous demande que, mais vous deux là même, vous ne vous engueulez jamais. Parce que mes camarades disent que les parents s'engueulent. Je lui dis, je te dis vrai, on s'engueule bien. Voilà. Bien même. Elle dit, mais pourquoi nous on n'entend pas? Je dis, parce que le mur cache les choses. Exact. Mon bébé, on s'engueule. Mais on vous protège. Elle tient son oreille, elle dit, mais je vous interdis de divorcer parce que presque tous mes camarades. Non. Je lui dis que non, mes enfants, ne vous en faites pas. Vous avez un très bon papa. C'est votre mec qui n'est même pas là. Et on a rigolé. Donc vraiment, nous rigolons comme ça. Il faut que les parents mettent la main dans la pâte et laisser cette fardeau qu'ils ont jeté sur les professeurs. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Allez-y les filles, n'hésitez pas. Foncez. Foncez les filles. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas là où vous voulez être. Foncez sans regarder en arrière. Mais sachez, les filles, vous allez tomber plusieurs fois. Oubliez le caillou qui a cogné votre pied. Dès que vous vous levez, tapez la poussière, ajustez, vous soulevez la tête et allez de l'avant. Beaucoup de gens vont vous déconseiller, vont vous décourager. Mon époux y compris, il m'avait dit, tu ne vas pas t'en sortir, tu n'es pas ingénieur. Je lui ai dit, let's wait and see, baby. Et maintenant, tous les jours, il me regarde, il fait un sourire. My wife, I'm proud of you. J'ai dit, ah bon, foncez. Mais moi, j'ai un secret. Quand je construis un truc, un projet, je ne partage pas. Je garde mon projet jusqu'à ce que j'ai déjà commencé avant que je le partage. Si j'ai un contrat à signer, même mes plus proches collaborateurs ne savent pas. Tant que je n'ai pas signé jusqu'à avoir le premier virement, mes employés ne savent pas. Je ne partage pas. Vraiment. Mais faites votre business plan. Même si c'est manuscrit, sur un petit agenda, un petit cahier, même un petit cahier de 32 pages, 50 pages, notez ce que vous voulez. Le premier secret de l'entrepreneuriat, ce n'est pas l'argent, c'est l'idée. Si vous avez cette idée, rêvez d'abord. Ce n'est pas interdit de rêver. Hein? Quand vous finissez de rêver, prenez un cahier, notez. Vous avez fini de noter. Ciblez ce que vous croyez qui peut vous accompagner dans cette vision. Entourez-vous d'eux. Excusez-moi, mais oubliez les amis. Oubliez la famille. Prenez ce que vous croyez qu'ils ont presque les mêmes rêves que vous. Faites un partenariat si ça peut vous aider. Mais c'est mieux de prendre ce choc seul. Si ça rame, tu amortis seul. Parce que si vous partez à deux comme partenaires, l'autre va tirer l'autre au tribunal et ce n'est pas bon. Si ensemble, vous avez construit, trouvez un petit emplacement. Je suis sur ma 3e boutique qui me coûte hyper cher. Mais la première boutique me coûtait 30 000 le mois. Maintenant, je suis à 200 000 le loyer. Plus les autres agences, nous sommes à 400 000, toutes les agences au Cameroun. Mais au début, j'étais à 30 000. Tout petit comme ça, une barre d'alu n'entrait pas. Il fallait qu'on sépare en deux. Parce que l'alu, c'est 6 mètres. Mais ma boutique était 3 mètres comme ça et 2,50 de largeur. Donc, quand vous avez fini, vous commencez.
Payez les salaires. Battez-vous pour vous payer même. Ne vivez pas le luxe. Vraiment, laissez ce qu'on dit en anglais que fake it till you make it. Ça ne marche pas dans l'entrepreneuriat. J'ai l'habitude de dire en anglais que money make noise. Wealth, it whispers. Les vrais riches ne font pas les bruits. Tous les bruits de haut là, c'est les tchang-tchang. Après, quand tu fais ton premier million, ma soeur, oublie les 4x4. Oublie les Range Rover. C'est le bluff. Achète ta pick-up qui va porter tes marchandises pour aller livrer chez tes clients. Commence même par ton tricycle, par ton benam. On livre tes clients, on livre tes clients. Quand tu as fini, tu tournes même à je ne sais combien de millions. Tu t'assois un jour, tu prends ta tasse de café. Tu dis que Boss Lady Ayafo avait parlé. Bonne chance à tous les futurs entrepreneurs. Vas-y, n'aie pas peur. Merci Madame Josiane Ayafo. Merci pour ce bel échange. Et toute l'équipe de Open TV vous dit merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis honorée. Nous espérons vous revoir très bientôt sur notre chaîne. Soyez la bienvenue. Merci. Merci aussi. Après ce brillant échange avec Madame Josiane Ayafo Bolé, nous vous disons merci de nous avoir regardés. J'étais Gisèle Munga à la présentation.